Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fais pour faire une miniature de A à Z. À la fin de cette vidéo, tu sauras faire ça. Et le gros plus, c'est que je vais t'apprendre à faire tout ça sans logiciel. Tout va se passer sur un site en ligne. Selon moi, c'est le moyen le plus simple et le plus rapide pour faire des miniatures. Du coup, je te montre dans 1 minute sur mon PC comment je fais. Mais juste avant, je tiens à préciser que les miniatures sont ultra importantes sur YouTube. Parce que t'as beau avoir la meilleure vidéo au monde, t'as beau avoir trouvé le meilleur titre et les meilleurs tags au monde, si ta miniature est dégueulasse, les gens cliqueront pas sur ta vidéo. C'est pourquoi dans cette vidéo, juste après t'avoir montré comment je fais mes miniatures sur mon PC, je te donnerai 5 règles qui vont te permettre de vraiment level up ta chaîne YouTube et tes miniatures, et ça te permettra vraiment d'avoir des meilleurs designs que 99% de tes concurrents. Ce sont des techniques que tu verras sûrement pas ailleurs, donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, sinon tu louperas 80% de la valeur. Alors l'outil que j'utilise pour faire mes miniatures, il s'appelle Canva. Et c'est un service qui va te servir à éditer tes images en ligne. Du coup, tu peux t'en servir totalement gratuitement. Et je te montre tout de suite sur mon PC comment tu vas pouvoir t'en servir toi aussi. Ok, alors je trouve sur mon ordi, tu as juste à taper canva.com dessus. Et après, tu tapes vignette YouTube une fois que tu es sur Canva et tu auras directement ton fond. Là, j'ai mis un fond jaune en arrière-plan, si tu verras que c'est très intuitif. Et j'ai fait ajouter un titre. Du coup, c'est le tag, j'ai mis miniature pro. En fait, je suis en train de te faire la miniature de cette vidéo. J'ai mis ma tête que j'avais prédécoupée. Ensuite, j'ai mis le logo YouTube, vu forcément que je parle de tube. Après, j'ai une petite idée, je l'avais vu chez un concurrent. J'ai mis des petites vignettes en bas que j'avais déjà faites, d'autres vidéos. Et je vais mettre, si je me souviens bien, je vais mettre un fond noir. Du coup, là, je mets un carré. Je le mets par-dessus, je change la couleur, je mets du noir, je le mets en arrière-plan. J'incline légèrement les vignettes pour styliser le truc. Et comme ça, on voit bien que c'est des vignettes, on voit le type de travail que je fais. Et pour atterrir-clic, je rajoute simple et rapide. En l'occurrence, je trouvais ça assez propre et assez intuitif sur cette vidéo. Et du coup, là, je vais rajouter encore une fois des carrés blancs. J'aime bien faire ça en arrière-plan. Ça permet de vraiment faire ressortir le texte, surtout comme quand là, il est petit. Du coup, je mets tout en arrière-plan. Et ça me donne vraiment une vignette. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve très très propre, simple, rapide et propre. J'ai dû faire ça en 5-6 minutes. Je l'ai accéléré, mais je trouve ça super propre. Voilà le résultat. Je suis allé très très vite, mais je t'assure qu'une fois que tu es dessus, c'est vraiment simple et intuitif. Alors voilà comment je fais pour faire mes miniatures sur mon PC. Mais ne pars pas tout de suite, si tu pars maintenant, tu vas perdre 80% de la valeur de cette vidéo. Certes, tu sais faire un design, tu as l'outil pour faire le design et tu sais le faire, mais qu'est-ce qui va faire que tes miniatures vont être meilleures que tes concurrents ? Qu'est-ce qui va faire que tu vas pas juste fondre dans la masse? C'est la question que je me suis posée pendant longtemps et c'est pourquoi dans cette vidéo, je tenais vraiment à te donner les 5 règles. Les 5 règles sont moi les plus importantes que j'ai eues avec le temps, de par mon expérience et qui vont te permettre de faire des miniatures meilleures que tes concurrents et d'avoir vraiment un bon CTR, un bon taux de clic. Si tu suis chacune de ces règles, ta chaîne YouTube va vraiment level up dans les semaines, les mois à venir. Donc reste vraiment très attentif et prends des notes. La première règle, ça va être de créer une identité visuelle. Du coup, comment tu crées une identité visuelle et déjà qu'est-ce que c'est? C'est un rapport entre toutes tes miniatures. Un rapport pour que quand quelqu'un voit ta miniature sur YouTube, ils se disent tiens, c'est les miniatures d'un tel. C'est les miniatures d'un tel. Il n'y a que lui qui fait des miniatures comme ça. Et ça passe par 2 facteurs. Premièrement, ton logo. Si tu as un logo, eh bien tu mets ton logo sur chacune de tes miniatures. Ou sinon, tu peux faire comme moi, tu peux créer une identité visuelle autour du design principal de ta chaîne. C'est-à-dire que moi, toutes mes miniatures, et c'est ce que je suis totalement en train de revoir en ce moment, se font du coup sur fond jaune. Je te mets quelques exemples là. Et tu peux voir que ce fond jaune, il va me créer toute une identité visuelle là où les gens vont se dire tiens, c'est les miniatures de Jérémy. Et ce fond jaune, il est adapté à l'identité visuelle de ma chaîne à travers ma bannière et ma photo de profil. La deuxième règle, ça va être de faire des miniatures accrocheuses, mais surtout pas putaclic. En fait, il faut que ta miniature donne envie de cliquer, mais il faut qu'elle ait un vrai rapport avec ta vidéo. Si tu mets une photo de brosse à dents et que tu parles de nourriture, ça n'a rien à voir. Les gens vont pas rester, tu leur as menti. Mais si tu leur mens pas, si tu restes vraiment dans la thématique, mais que tu peux mettre vraiment quelque chose d'assez putaclic en soi, tu peux mettre, pas putaclic du coup, mais assez aguicheur. Tu vas vraiment aguicher, tu vas faire cliquer la personne. Mais si ta vidéo correspond à ta miniature, c'est ok, les gens vont rester. Et là, tu auras un bon engagement. Mais si tu fais du putaclic, sache que ton engagement va vraiment baisser et YouTube déteste ça. La troisième règle, c'est de faire des gros textes qui sont lisibles. Beaucoup de gens ont tendance à faire des miniatures là où ils vont du coup mettre des textes dedans et ces textes vont être trop petits. Généralement, c'est quand c'est vraiment trop petit ou alors le design, la police, le design de la police va être trop travaillé. Genre ça va être beaucoup trop aérien, des traits beaucoup trop fins. Trop arrondis, en fait on n'arrive même pas à voir qu'est-ce qu'il y a marqué. Et ça, rappelle-toi, les miniatures on les voit en tout petit, c'est pas pour rien que ça s'appelle miniature, c'est parce que c'est réduit.
Et du coup, quand tu les vois aussi petits, il faut que ça saute aux yeux. Il faut vraiment qu'il y ait des énormes textes. C'est pour ça que moi, j'utilise tout le temps les mêmes polices et que je les mets vraiment très très grandes pour que ça saute aux yeux. Vraiment, le but, c'est d'être efficace. Moi, les deux polices que j'utilise, je vais te les donner. Alors, la première, elle s'appelle Bebas Ne Cyrillique et la deuxième, c'est Laura avec un O. Et c'est vraiment les miniatures, les polices que j'utilise à chaque fois pour les textes de mes miniatures. La troisième règle, ça va être de mettre du mystère dans ta miniature. Par exemple, sur cette miniature, je parlais de douche froide et je parlais du secret de la douche froide, c'est mon titre. Et du coup, j'ai renforcé ce branding-là à travers le titre, enfin plutôt le texte sur la miniature, qui est du coup le secret de la douche froide. Directement, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette miniature, c'est quoi le secret. Et ça, c'est quelque chose qui fait cliquer. Tu peux aussi flouter un sujet, vraiment le sujet de ta miniature. Si tu prends une photo et que ça c'est ta miniature, tu peux flouter une partie de cette photo qui serait du coup intéressante pour qu'on ait envie de savoir quelle est cette photo au final. La cinquième règle, ça va être la différenciation. Et ça, j'utilise à chaque fois. Si tu veux réussir, vraiment, si tu veux être référencé sur YouTube, il va falloir que tu fasses des miniatures différentes de tes concurrents. Et pour ça, moi, ce que je fais, c'est pour que chaque vidéo, je vais voir du coup sur les mots-clés. Par exemple, cette vidéo, elle est sur les miniatures. Du coup, je suis allé, j'ai tapé miniature YouTube, j'ai regardé ce que faisaient mes concurrents et j'ai fait quelque chose de complètement différent. Comme ça, je saute aux yeux quand quelqu'un va taper comment créer une miniature sur YouTube. Et ça, pour chacun de tes titres, tu peux le faire. En fait, tu vas faire une petite veille concurrentielle, tu regardes ce que font tes concurrents au niveau des miniatures et tu fais un truc totalement opposé. Tu fais vraiment lavage pourpre et c'est là que les gens vont avoir envie de cliquer. Tu seras différencié. Si tu es encore là, c'est que tu es déterminé et que tu veux vraiment vivre de ton contenu. Du coup, je t'invite déjà à liker cette vidéo pour vraiment que ça profite à un maximum de monde. Mais je t'invite surtout à t'abonner à ma chaîne parce que ici, je t'apprends à vraiment acquérir une putain de liberté et enfin vivre de ton contenu sur Internet. Du coup, abonne-toi et tu louperas vraiment aucun de mes contenus et on ira du coup loin ensemble. Et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.